Bienvenue si vous nous rejoignez ce soir sur Pépé Soupe. Bonsoir à tous. En Côte d'Ivoire, les compagnies chargées de l'approvisionnement des populations en hydrocarbures sont multiples. Il s'agit entre autres de Total Energy, Shell, Oryx ou encore Petro-Ivoire. À Touba, dans la région du Bafing, nous avons pris l'avis d'un consommateur sur les produits pétroliers des entreprises citées en amont. Doumbia Mokhtar a choisi Total. De passage à Touba, dans la région du Bafing, on a fait la rencontre de M. Bakayoko Youssouf, vendeur d'essence. Il nous a fait savoir que c'est à la station Total il se fournit en carburant. Donc on a été curieux de savoir pourquoi. Il dira donc pourquoi il a choisi cette activité et ensuite répondre à nos questions. Il a choisi cette activité, c'est parce qu'il n'y a pas assez de mouvement de la vie. C'est tout juste pour me défendre, pouvoir faire mes besoins. Il choisit là-bas parce que là-bas c'est du bon carburant. Oui, ça m'a fait des bénéfices. Je m'en sors un peu. On ne peut pas dire que totalement, il m'en sort totalement, mais je m'en sors un peu. On continue l'explication de la vie, c'est pas tellement ça. Mais avec le temps, on va avec. On va s'asseoir un peu. Bon, quand je compare les deux carburants, quand je prends dans les autres points, pour d'autres médicaments, le carburant qui est plus, c'est pas ça, ça fait une accident, ça fait que la moto, les motos c'est tout. Je préfère aller prendre à la Total en même temps, parce que c'est là-bas tout le monde qui fait. Donc c'est ça. C'est ce que je dis toujours. C'est une question de relativité. Chacun a son choix, chacun a son goût. Donc c'est ça qui est là. Ce qui est sûr, allons et ça. À Daloa, il existe un endroit appelé la place Pétanque. Cet endroit est reconnu comme étant le meilleur où l'on peut trouver de bonnes noix de coco frais. Malheureusement, les vendeuses deviennent de véritables nomades à force d'être délocalisées car ce n'est pas un espace aménagé et propice pour cette activité commerciale. Concert de machette à la place Pétanque de Daloa. Les femmes que vous voyez là sont là depuis très tôt ce matin. Elles ont vu le soleil se lever, elles vont le réveiller se coucher, puis longtemps après, elles vont rentrer à la maison maintenant. De toute façon, tu les vois là, il est 11h comme ça, presque midi même. Il n'y a pas à patame sur les têtes. Tout ça là, à cause des 50 francs. Voilà, il y a le jour, on peut mettre un mois à la maison. On peut faire un mois et demi à la maison. Vous Coco Sazaki dans quel village? Au champ. C'est loin d'ici là. Donc vous allez chercher les matins et puis vous venez? Ça va chercher ça au matin. Au champ. Et puis là-bas, il vous faut ça à combien le prix? 1,50 au champ. C'est 1,50. Premier là, on prenait 300 francs. Mais maintenant là, ils ont fait 1,50 parce qu'il n'y a pas le bois de coco là, il y a des gens, il y a aussi qui est malade, il y a aussi qui est tombé. Il y a aussi fait attraper champ là. Et chaque matin, elles vont chercher les noix là au champ. Charge un tricycle qui leur fait débourser entre 2 et 5 000 francs. Elles peuvent prendre jusqu'à 200 noix à 50 francs l'unité qu'elles vont venir vendre à 100 francs pour un bénéfice d'environ 8 000 sur 2 jours. Dans la même veine, tout a basculé dans la vie de Koulibaly Ahmed quand les autorités de la ville ont soudainement décidé de casser le marché pour en faire un autre plus moderne. Après cet épisode, il a pu ouvrir un magasin destiné à l'installation de décodeurs et de réparation de téléviseurs. À sa grande surprise, les autorités lui notifient qu'il doit également être détruit. Reportage à Daloa. La vie n'a pas été tendre avec le père Mohamed. Il a perdu ses parents très tôt, donc il n'est pas allé loin à l'école. Il a développé son petit jassa au quartier commerce de Daloa. Mais une opération de déguerpissement est venue briser son rêve. Débrouillard qu'il est, il a dû changer de bara. Actuellement là, il se promène chez les gens pour installer leur antenne Canal+. Le petit local où il fait des réparations de télévision aussi là, la mairie veut casser ça. Il faudrait que l'Africain se réveille. Les autorités africaines se réveillent. Il faut qu'ils se réveillent. Qui va travailler à notre place? Personne. Il y a des gens qui sont nés ici, ils n'ont pas eu la chance d'aller à l'école. Ce n'est pas dit qu'ils ne connaissaient pas papier. Ils ont été orphelins à l'âge de 12 ans. Un homme comme ça, s'il n'a pas pu aller à l'école, c'est sa faute. Mais vous, les bureaucrates, ne respectent pas ceux qui ont manqué d'aller à l'école. Souvent, là, ce n'est pas leur volonté, il y a d'autres
Bien sûr que le professeur est un peu valide. Mais ce n'est pas leur volonté. Il a été envoyé à l'âge de 12 ans. Lui, au moins, il a eu la chance, il n'est pas allé à la prison. On ne l'a pas abattu, il n'a pas volé. Il s'est débrouillé pour créer quelque chose, pour pouvoir se nourrir. Il a une femme, un enfant, il s'est débrouillé avec ça. Ici, là. Mais où il s'est débrouillé encore là? Tu le poursuis là-bas parce qu'il n'est pas allé à l'école, tu viens le débrouiller. On a quoi dans la tête? Donc voilà, le père Mohamed ressent un mélange de frustration et d'agacement. C'est comme si tous les efforts qu'il fait pour ne pas tomber dans le vice là sont vains. Il veut juste que la mairie le laisse se chercher. Où a été fait le reportage sur les noix de coco? C'est à cette question qu'il faudra répondre pour bénéficier de la carte de recharge Orange de 5 000 francs CFA. Je vous dis au revoir, à demain pour un nouveau numéro.